Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons voir une nouvelle jardinerie. Je sais que ça fait partie des vidéos que vous préférez sur ma chaîne. Donc, votre aimable serviteur vous a concocté une balade de jardinerie à Paris. Juste avant de partir visiter ce Truffaut, je voulais vous informer que actuellement sur Choose, encore, vous pouvez retrouver une marque qui fait de magnifiques boules de Noël avec des plantes à l'intérieur. Je vous laisse aller voir ça, c'est vraiment très très joli et vous avez toujours mon code pour une première commande qui vous donne 10 € de bon d'achat sur votre commande. Aussi, deuxième petite information que je voulais vous partager avant de vous laisser avec la balade en jardinerie, c'est que nous pouvons nous féliciter de pouvoir reverser grâce à vos ventes 50 € au Téléthon cette année. Pour ceux qui ne savent pas, je vous remets la vidéo explicative juste ici afin de ne pas faire de redites. Maintenant, je vous laisse avec les images de la jardinerie et on se retrouve à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous amène à Truffaut, au Truffaut qui se trouve juste à côté de la gare Montparnasse. J'étais à Paris pour affaires et donc j'en ai profité étant en avance à la gare pour aller faire un petit tour à ce Truffaut. Je n'y étais jamais allée, alors je me suis dit pourquoi pas, j'ai une heure à tuer, alors allons un peu trouver un coin de verdure au milieu de cette ville parisienne. La première difficulté au final, ça a été de trouver l'entrée parce que c'était pas là où je pensais. Il fallait en fait entrer dans le centre commercial, monter des escalators, enfin bon, vraiment pour accéder à ce Truffaut, il fallait vraiment en avoir envie. Mais j'ai fini par trouver l'entrée et j'ai pu faire de jolies découvertes. Je vous amène avec moi. Je vous avouerai que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre d'une jardinerie au cœur de Paris, en plein centre commercial. Eh bien écoutez, j'étais plutôt surprise, je vous invite à regarder jusqu'au bout parce qu'il y a quand même de très beaux spécimens qui vraiment en plein milieu de Paris, je m'attendais pas à voir de si jolies choses. Bon, il y avait aussi des choses cata, mais il y avait aussi des choses très mignonne. Je vous laisse avec un peu de musique pour la suite et je vous reprends tout de suite après. Au détour des spathiphyllum, que vois-je, et évidemment les petits ananas, ils sont tellement mignons. J'aimerais bien essayer d'en faire pousser un à la maison, je vous avouerai, mais je ne sais pas si ça tiendrait. Et à côté, il y avait des anthuriums. Alors, si je ne me trompe pas, l'anthurium que je vous présente, c'est le cristallinum. Mais je ne suis pas sûre, c'est peut-être le clarinervium. Dites-moi en commentaire si vous savez duquel anthurium il s'agit. Une fois de plus, je me suis arrêtée aux plantes carnivores. Ce petit terrarium là, je le trouvais mignon, mais les
plantes à l'intérieur, vraiment, faisaient peine à voir. Franchement, ça m'a fait mal au cœur de les voir comme ça. Franchement, c'était pauvre petite plante, quoi. Je pense qu'elle manquait clairement d'arrosage. Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas très orchidée, mais alors celle-ci, je l'ai trouvée absolument de toute beauté. Le feuillage est trop joli. Si vous avez son nom, je le veux bien parce que bien sûr j'ai oublié de le regarder. Mais vraiment cette orchidée m'a fascinée. Cette calathea était vraiment énorme. Celle-ci aussi d'ailleurs, déjà je sais pas si vous l'avez déjà touchée celle-là. Elle est toute douce, vraiment un doudou cette plante. Et dans ces étagères, nous avions toute une collection de bébés plantes de tous les styles à 3,99 €. Donc toutes les plantes que vous voyez là étaient à 3,99 €. Alors clairement pour moi elles manquaient de soleil et enfin de lumière, pas de soleil même de lumière et d'arrosage. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir dans ce truffaut, c'est que les plantes ont soif, elles ont très soif. Voilà, mais sinon il y avait de jolis petits spécimens de petites plantes. Si cette sténante là, typiquement, je la trouvais très jolie. J'en ai eu une passé un temps, mais voilà, donc des bébés plantes. Là, c'était le coin des bébés plantes. On avait aussi toute cette partie de calathea. Alors là, pour le coup, il y avait toutes les calathea graphiques que l'on connaît, la Triostar, toutes celles finalement qui, une fois dans nos intérieurs, ont du mal à s'adapter ou à s'acclimater, enfin du moins pour ma part. Mais voilà, il y avait tout ça de calathea et vraiment, il y avait pas mal de choix. J'aurais voulu continuer à filmer cette partie, mais bon, il y avait le monsieur, j'avais pas envie de le filmer, donc je suis allée faire un petit tour de l'autre côté en attendant qu'il finisse de choisir sa plante. Et bon, bah là, il y avait des petits terrariums, rien des bonsaïs, enfin... Rien d'extraordinaire, encore une calathea. Je peux dire que c'est Truffaut niveau calathea, ils avaient quand même beaucoup de spécimens. Mais voilà, sinon après là il y a eu toute la partie, donc comme je vous ai dit, bonsaï d'un côté et fougère de l'autre. Voilà, et les pothos, enfin les plantes dites retombantes.
Au détour de ces calathea, oui encore, le monsieur n'avait toujours pas fini de faire son choix. Bon, finalement, pour la petite histoire, j'ai fini par l'aider, ce brave monsieur, car il était complètement perdu au milieu de toutes ces calathea qu'il trouvait très jolies, mais il ne savait pas du tout quoi prendre. Donc oui, je l'ai aidé afin de pouvoir continuer à filmer, parce que sinon je sentais qu'il serait devant l'étal pendant encore un bon moment. Et bon bah voilà, après j'avais de nouveau accès donc à l'endroit où il se trouvait, et on avait encore donc des calathea, mais on arrivait petit à petit aux spécimens qui m'intéressent moi, c'est-à-dire les philodendrons. Ce Ring of Fire étant le premier donc d'une longue série de philo qu'il y avait autour. Alors c'était très fouillis, j'ai pas vu exactement ce que je voulais, mais bon, il y avait quand même des jolis spécimens. Même si je trouve à mon sens que il y en avait que un ou deux, on n'avait pas trop le choix en fait au niveau des plants. Il y avait que un ou deux pots par spécimen, donc c'est un peu compliqué, sauf certaines plantes qui elles par contre étaient en grand nombre, mais sinon c'est vrai que le choix n'était pas facile. Alors cette plante, je l'ai trouvée vraiment, mais alors tellement mignonne. C'était la première fois que j'en voyais une en vrai, et c'est trop chou. Je pense que ça fait partie de la famille des fougères, vu que là on commence à être au niveau des fougères. Et bien sûr, donc ça c'était une petite plante très très connue des Réunionnais. Si vous êtes là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mais c'est les petites plantes, vous savez, qui se rétractent lorsqu'on les touche. Elles étaient placées à côté des plantes carnivores qui me font tant envie. Celle-là, j'étais à deux doigts de la prendre. J'étais en train, mais sinon j'allais la prendre. Elle avait des amptos vraiment magnifiques. Vraiment, très 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 belle plante carnivore. J'ai hâte au printemps de pouvoir enfin me lâcher sur les plantes carnivores. Ensuite, ce magnifique et majestueux Goldie qui trônait sur le haut m'a rappelé que le mien est vraiment en fin de vie. Je vous en parle dans une prochaine vidéo, mais ça allait pas du tout, ça ne va pas du tout. Ça ne va même plus. Je pense que là, c'est la fin. Et puis bon bah, je continue à vous laisser en musique pour la suite de la vidéo. Après les Sansevieria, une jolie Alocasia Bambino, je crois, si je ne dis pas de bêtises, juste à côté d'un Philodendron Patasanum et d'Alocasia. Celle-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Splatch, Macrorhiza variegata Splatch. Dites-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Il y avait aussi cette jolie Oblica Pérou, alors qui était à 32 €, donc très raisonnable. J'avais une petite envie de la prendre. Alors pour ceux qui demandent, non, je n'ai rien acheté. Là j'étais en rendez-vous professionnel, donc je n'avais pas la possibilité d'ensuite ramener des plantes avec moi. Mais c'est toujours sympa de faire un tour en jardinerie quand on en a l'occasion pour se changer un peu les idées.
Regardez-moi la jolitesse, ça ne veut rien dire, mais laissez-moi tranquille, j'ai envie de dire ça. La jolitesse de ces petites Tradescantia. Au détour des ZZ, nous voici dans une zone où les Alocasia sont maîtres. On retrouve ensuite la famille des Syngonium qui cache des Dragon Scale plutôt sympas. En face, il y a donc des Ficus Tineke et aussi des bananiers pas très en forme qui ont un peu soif et de ces boublous que j'ai trouvé assez jolis. Regardez comme la nouvelle feuille est trop mignonne. Et c'est sur une MV fatiguée ainsi que des potos que s'achève le tour de cette jardinerie. Là, il y avait encore une Monstera vraiment pas en forme, pleine de trips. Je ne l'ai pas touchée parce que vraiment, elle était bourrée de trips. C'était le coin des plantes à sauver, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'il y avait à sauver vu l'état dans lequel étaient les plantes. J'espère que cette petite balade t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo à quelqu'un qui aime les plantes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends bien soin de toi. Je te fais plein de bisous. Bye bye!